Les Alpes, des sommets qui culminent à plus de 4000 mètres, des milliers de kilomètres de pistes, chaque hiver, 6 millions de personnes s'y aventurent. Pour veiller sur elles, les sauveteurs du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Ils prennent des risques pour d'autres. Ils sauvent des victimes qui n'ont pas mesuré les conséquences de leur inconscience. Avec leur hélicoptère ou même parfois à pied, ils interviennent dans des endroits inaccessibles. Leurs missions sont périlleuses, chaque seconde compte. Fractures en tout genre, traumatismes crâniens, avalanches, le destin des victimes est entre les mains de ces secouristes de haut niveau. Par tous les temps, ces spécialistes du secours en montagne ne renoncent jamais à intervenir. Voyage en immersion avec le détachement du PGHM Savoie de Modane. Une première intervention pour l'équipe du PGHM. Sur les pistes, une jeune skieuse vient de se casser la jambe. Première difficulté pour les secouristes, repérer la blessée. Tu vas voir, le secours est sous la ligne du télésiège et tu as un pisteur en fait à la DZ 100 mètres plus bas là sur un terrain plat. Je cherche. Et en bas, regarde, en bas, tout en bas du télésiège là. Quasiment au deuxième pilote du télésiège, à nos 3 heures là. Ouais, c'est Michel sur toi. Ouais, ok. Il y a un pisteur qui est 100 mètres plus bas là pour faire un télé. Pour le doc, pour info, elle est sous O2 à 6 litres là depuis 10 minutes. Deuxième difficulté pour les sauveteurs, atterrir à proximité d'un télésiège. Aux commandes de l'hélicoptère, des pilotes d'expérience rompus aux atterrissages les plus extrêmes. Il faut rester humble devant la montagne, c'est jamais pareil. Même un endroit où on est habitué à aller souvent, il faut toujours y aller avec une méfiance quand même, parce que ça change, il n'y a jamais un jour pareil. C'est bien quelque part parce qu'il n'y a pas de routine, mais donc il faut toujours faire attention. Dépose réussie, c'est maintenant à Antoine Troussel, gendarme secouriste, et à Bernard Dupuis, médecin urgentiste, d'entrer en scène. On a un arbre derrière, on est chez les arbres, donc c'est bon. Ça va aller, c'est comment ton prénom? C'est comment ton prénom? Fanny. Calme-toi, Fanny. Le médecin, il va te mettre. Plus tu cries, plus ça te fait mal. Il te découvre le bras, il va te faire une piqûre pour te faire des calmants. Oui, mais comme ça, tu auras plus mal. Comme ça, tu auras plus mal. C'est obligé. Je vois le masque qui va lui. Il va descendre. On peut pas donner un comprimé à avaler. D'accord? Comme ta jambe, elle est peut-être cassée, on est obligé de passer un produit avec une piqûre directement. Mais c'est pour te soulager, pour qu'on puisse t'amener à l'hôpital. Il n'y a pas de souci. Il y a les pisteurs, il y a le médecin, il y a l'hélicoptère, tout le monde est là pour toi. T'énerve pas, ça sert plus à rien maintenant. Qu'est-ce qui fait plus mal? C'est la piqûre ou c'est la jambe? La jambe. C'est la jambe? La jambe. On va s'en occuper de la jambe. Pour le moment, on fait tout ce qu'il faut pour plus que t'aies mal, Fanny, d'accord? Une fois que t'as plus mal, après, on s'occupe de ta jambe, on la remet bien droite, on te met dans le super matelas et on fait un tour d'hélico et on descend à l'hôpital pour s'occuper encore mieux de ta jambe. Difficile de raisonner les jeunes blessés face à la douleur. Il faut trouver les bons mots. C'est aussi cela, la mission des sauveteurs. Fini. Dès qu'il t'aura passé le petit produit qui fait plus mal, tu vas voir, ça va se passer comme une lettre à la poste. Ça va aller tout de suite mieux. Pour calmer la fillette, le médecin lui administre un antidouleur. T'as déjà fait de l'avion, de l'hélicoptère? Non. Et ben voilà. Mais il faut surtout que tu te laisses aller. Écoute-moi. C'est moi que tu regardes. Regarde bien Bernard. Tu suis que Bernard. Allez, tu regardes Bernard. Serre mon doigt, serre mon doigt. Est-ce que vous comprenez le pied derrière? Serre mon doigt. Les effets du médicament commencent à agir. La fillette va pouvoir être transportée direction l'hôpital de Moutier, dans la vallée. C'est mieux. Et pour l'hélicoptère, la même manœuvre d'approche, toujours aussi délicate. Alors ta main ici sur ton ventre.
Dans l'hélicoptère, les soins se poursuivent, mais l'état de la victime n'inspire plus d'inquiétude. Quelques gestes pour la rassurer. Au sol, une autre équipe médicale se prépare à prendre le relais. Des interventions comme celle-ci, le PGHM en effectue plusieurs par semaine. QG du détachement du PGHM de Savoie à Modane. Les appels d'urgence arrivent ici. Les secouristes, toujours en alerte, sont prêts à se lancer à l'assaut de la montagne et à voler au secours des victimes. Parmi eux, Florent Merlet, Laurence Nivet et Antoine Troussel. Ici, le peloton compte 12 secouristes, 7 pilotes et 17 médecins urgentistes du SAMU. Tous connaissent les risques et les acceptent. Sauveteurs de très haut niveau, ils savent gérer leur stress mieux que quiconque. Pour moi, l'adrénaline sur un secours, c'est la meilleure des assurances-vie, dans la mesure où ça va peut-être nous transcender et aussi nous préserver. Si un jour on devait monter dans l'hélico en se disant « bon, secours, tranquille, comme ça », je pense que là, on se mettrait en danger. Pour être au top, les secouristes s'entraînent encore et toujours. Et parfois, les exercices proposés sont très difficiles. Ce matin à l'aube, Antoine Troussel et 2 nouvelles recrues partent à l'assaut d'une cascade de glace. Le but, perfectionner les jeunes secouristes au sauvetage et les préparer à évoluer en terrain hostile. Donc ouais, en fait, faut être vachement... faut être réveillé, quoi. Quand tu assures quelqu'un en glace, s'il y a une chute, faut vraiment dynamiser. Enfin, faut être dedans, quoi. Être dedans, c'est-à-dire savoir prendre la bonne décision face au danger. Les cascades sont truffées de pièges, parfois indécelables, et la hauteur est impressionnante. Ce mur mesure plus de 30 mètres. Ok? Allez, je suis parti. Une ascension longue et risquée, chaque geste est mûrement pensé avant d'être accompli. Là, t'as un bon ancrage. Hop, je remonte dessus. Et allez, je m'occupe de mes pieds. Je sais que ça tient. Ok, là, je viens, moi, avec mon doigt. Tu vois, dans ces petites canules, là. T'as pas besoin de taper, c'est vraiment génial. Et allez, t'en profites pour faire des grosses montées de pieds. Tu vois, il y a des super bonnes marches. Les talons toujours bien bas. J'essaye d'aller chercher toujours le plus haut possible. La plus petite erreur, et c'est la chute, souvent fatale. Au même moment, une autre équipe part elle aussi s'entraîner. La mission est différente. Les sauveteurs vont devoir élitreiller un alpiniste coincé sur une paroi. Premier objectif, localiser la victime. Ensuite, l'hélicoptère doit se stabiliser au-dessus de la cible. Les secouristes vont descendre à tour de rôle et tenter de se poser sur une corniche d'à peine 1 mètre carré, située 50 mètres plus bas. Une caméra embarquée permet d'apprécier au mieux la difficulté de ce qui les attend. Coincés à plusieurs sur cette minuscule corniche,
Les secouristes s'assurent pour ne pas tomber. Reste maintenant à attendre les instructions. Ouais, hôtel, je t'écoute. Ouais, donc à la prochaine route, on te fera remonter quelqu'un. Ouais, reçu. Pendant ce temps-là, sur la cascade de glace, l'ascension se poursuit. Antoine Troussel délivre de précieux conseils à ses élèves et, contrairement aux apparences, il a choisi pour leur grande première une voie qu'il juge facile. Donc là, tu vois, il y a le petit passage là. Tu peux aller chercher plus à droite dans le plus dur. On la joue soft hein, pour la première. Antoine Troussel cherche le meilleur passage. Contrairement aux parois rocheuses, il est impossible pour ceux qui passent avant de préparer le terrain et d'équiper le site avec des pitons. La glace est un matériau qui évolue bien trop souvent. Là, on progresse sur une structure qui est quand même fragile et il n'y a pas ces points, il n'y a pas ces boulons, si tu veux. C'est nous qui mettons ces vis à glace un peu. Donc ça a une résistance au choc suivant la glace, suivant comment tu l'as mis, suivant la force que tu vas mettre dessus. Ça tiendra plus ou moins bien. Donc il y a une espèce d'engagement. Il faut être serein, il faut être bien sur ses pieds, il faut être bien dans sa tête et pas avoir peur. Et après, en secours en montagne, ce qui va se passer, c'est que quand on va chercher des gens qui se mettent mal, si jamais c'est pas équipé, nous en plus, il faut qu'on joue la rapidité parce qu'on a quelqu'un de blessé ou quelqu'un en difficulté. Ouais. Donc là, on prend notre temps parce qu'on a l'entraînement, on se fait plaisir. Après, on peut rajouter le contexte un peu adré quand il faut aller chercher quelqu'un, c'est que ça, il faut vraiment qu'on le maîtrise. Parce que là, il faut avancer. Antoine Troussel est secouriste depuis plusieurs années. Il sait à quel point transmettre son savoir est important. Mais pour lui, au-delà de l'expérience, un bon sauveteur, c'est celui qui garde toujours intacte son envie. Ce qui engendre la motivation des gars pour aller toujours plus haut, toujours chercher un truc, c'est que quand tu maîtrises techniquement tout ça, tac, 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 et tu te fais de plus en plus des belles ascensions, pas forcément plus haut, mais plus technique, plus... C'est... Ouais, après, ouais, t'as ta décharge d'adrénaline et puis tu veux la rechercher, quoi. Je pense que le jour où tu te réveilles et où ça t'embête de faire ce métier, et ça peut arriver, hein, ça peut arriver, je pense qu'il faut arrêter, ouais. Faut avoir l'humilité de ranger les chaussures de montagne et puis faut passer à autre chose. Mais je pense que c'est tout ou rien. Soit tu te réveilles tous les matins et tu as toujours la banane et tu es content d'aller au job, ou alors tu en as trop vu ou bah, tu es marqué. Après, on réagit tous différemment vis-à-vis des situations qu'on rencontre aussi. Hein. D'où l'intérêt de se tester et de repousser ses limites pendant les entraînements. L'élitreuillage se poursuit, à chaque approche, la glace peut rompre et blesser les hommes qui se trouvent dessous. Pour certains sauveteurs, l'approche est plutôt difficile. Lors de leurs entraînements, les secouristes prennent plus de risques qu'en mission. C'est vrai que les risques, on les prend le plus souvent en entraînement, donc c'est du risque volontaire, pas lié à une tierce personne. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, est-ce que le jeu ou est-ce que la passion en vaut vraiment la chandelle? Ben, la réponse, pour l'instant, c'est la passion en vaut la chandelle, parce que on va pas philosopher sur la vie, mais moi je me dis que voilà, en montagne, je prends du plaisir, je prends des risques qui me semblent être calculés. Et puis arrivera ce qui doit arriver, mais après, si on commence à calculer tous les risques, on va plus prendre la voiture, on va se poser des questions pour prendre l'avion, et puis après,
en faisant attention. Il n'y a pas de mauvais risque ou de bon risque en fait, voilà, c'est ça. Nous, on est en train de se faire un petit relais et on descendra en rappel sur la petite margelle en dessous, là, ça sera plus pratique pour les derniers. Ok, reçu. Pour les volontaires, une dernière épreuve. Une descente en rappel de 40 mètres. Baisse d'attention, fatigue accumulée, c'est souvent en fin d'exercice que les accidents arrivent. Chaque année, en moyenne, 2 sauveteurs des PGHM trouvent la mort. Dans 75% des cas, ils se tuent à l'entraînement. La journée s'achève, demain des interventions attendent le peloton, véritable celle-là. Ce matin, pas de temps à perdre pour le docteur Laurence Nivet. Un skieur vient d'être victime d'une terrible chute. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'éléments là sur le secours les Carélie? Paralysie de la main apparemment. Perte de sensibilité de la main. Donc un trauma cervical en plus. Comment? Cervical en plus? Cervical en plus, manifestement. Ouais. Ou alors un tout petit hématome cérébral. D'accord. Une main, c'est pas courant. Quelques informations sur l'état du blessé. Reste maintenant à le localiser. Est-ce que tu as visuel sur nous? Ouais, c'est bon. Oui, tout Oui, droit dessous. C'est là, alors. Ouais, ok, on a visuel sur toi. Il a été pris en charge par des pisteurs. Ils attendent les secours dans un poste médical installé en bord de piste. Laurence Nivet va diagnostiquer le blessé et son état est beaucoup plus préoccupant qu'elle ne l'imaginait. Ouvrez les yeux, monsieur. Ouvrez les yeux. Ouais, ça, tu le trouves comme ça, il y a un instant, il était... Ouais, mais du coup, il est un peu fluctuant. Ouais. Serrez-moi les mains des deux côtés. Serrez. Fort, des deux côtés. Là aussi. Serrez-moi la main. Le patient est victime d'un traumatisme facial suite à une collision avec un autre skieur. Cette pathologie est de plus en plus fréquente sur les pistes, un accident sur 10. Des collisions entre skieurs ou entre surfeurs, des collisions contre des pylônes, des canons à neige. Ça, c'est des trucs qui sont très très graves, qui laissent quand même beaucoup de séquelles. C'est des médicalisations qui sont complexes sur place. C'est sûr que les gens se font vraiment très mal maintenant et sans s'en rendre compte. Ils vont skier vite et sans se dire là ça peut être super dangereux, alors qu'en voiture ils iraient à la même vitesse, ils se poseraient des questions. Romain, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Comment tu te sens? Romain, comment tu te sens? Pas bien. Tu as mal quelque part? Tu as mal où surtout? Laurence Nivet s'inquiète. Elle cherche à savoir si le blessé est touché au cervical. Le collier était mis par au départ par les pisteurs, de principe. En principe, il avait pas mal au cou. D'accord, ouais, non mais... Dis-moi, je dis... J'arrête. Pour apaiser son patient, le docteur lui administre un antidouleur. Je vous pique, monsieur. Elle va aussi appeler l'hôpital qui va accueillir le blessé. Le but, dresser un premier bilan de son état afin de préparer au mieux son admission aux urgences. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau cérébral. J'hésitais à l'incuber, mais il est quand même pas trop mal. Il est 11-13 quoi. Il est pas. J'ai fait juste 1 milligramme d'hypnovel pour le conditionnement parce que sinon il était un petit peu difficile. Mais à ce moment-là, on vient à ce moment-là. Ok.
D'accord, ok, merci. On vous rappelle pour le délai, merci. Dans quelques minutes, le blessé sera aux urgences de l'hôpital de Moutier. Son état est stabilisé. Laurence Nivet a donné son feu vert pour le descendre dans la vallée en hélicoptère. Romain, ouvre les yeux. Tu as mal où surtout? Romain. À l'épaule surtout. Celle-là? C'est surtout celle-là. Le transport est un moment délicat. Il s'agit de ne pas aggraver son cas. Mais le moindre mouvement ravive la douleur de la victime. Ouais, non, mais on a un pisteur qui va faire la référence, il n'y a pas de souci. Soulagée par l'antidouleur, mais aussi sans doute épuisée, la victime ne réagit plus aux sollicitations. Laurence Nivet va veiller sur elle pendant toute la durée du vol. 4 longues minutes durant lesquelles le médecin va devoir éviter que l'état de son patient ne s'aggrave. Le soleil se couche sur les Alpes, pas le temps d'admirer le paysage, l'accidenté réclame toute l'attention. Regarde la porte. Ah, mais j'ai vu. Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Sur la grave pas. Le PGHM passe le relais aux urgentistes. Intervention réussie. La victime, elle, va passer plusieurs jours à l'hôpital pour se rétablir. Le lendemain matin, une nouvelle intervention. Élitreiller 3 jeunes filles coincées sur une barre rocheuse. Inconscientes des dangers de la montagne et totalement novices, elles sont parties en raquette dans une zone hors piste. Les sauveteurs ignorent où elles se trouvent. Alors, qui court dans le champ, c'est pas elle, hein? Parce que alors là, c'est... Tu vois, je le vois bien. Attends, si c'est ça... Ah, faut que t'ailles tout droit et t'es dans l'axe. Si tu vas tout droit, tu remontes sur elle. Là, t'es passé, t'es pas loin, t'es vraiment pas loin, mais t'es passé... T'as passé le raplomb. Elle se trouve dans la gorge ou pas? Là, t'es derrière elle. Oh, oui, mais ce serait bien qu'on sache si elles sont dans la gorge, si elles sont dans la forêt, si elles sont sur le plateau qui se trouve autour de la gorge. Donc là, on a 3 personnes parties en raquette et qui après ont pris un azimut brutal et direct, sont passées dans des portes plus importantes, sont tombées un peu, se sont relevées, sont dans des sapins. Il y en a une qui a froid et qui panique un peu, qui est en pleurs. Et, Bravo hôtel de la base secours, tu me reçois? Bon, elles sont pas dans la rivière déjà. Je garde la même hauteur, parce qu'apparemment... Ouais, garde la même hauteur. On est à la même hauteur. Est-ce que tu peux te rapprocher, Alain, des traces que t'as vues là? Ouais, là tu t'éloignes. Je crois qu'il y a des trucs là, juste à 1 heure ça a bougé sous les sapins. Ah ouais, oh là, Ok. Ah ouais, ça oui, on pouvait encore Ouais, arrêter. là t'es très près, Alain. Ouais, ça y est, on a visuel sur elle, hein. Bien reçu. Bon. D'accord. Ah ouais, où elles sont allées se foutre, hein. Alain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te va? Je les treuille... Tu vois là, celle qui est en blanc? Ouais. On treuille à secourir sur celle qui est en blanc. Ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Il fait le point et puis... Il y a une petite trouée, ouais. Voilà, on encroche à l'interface. Il maintient toujours, Alain, hein. Ouais. Hop, il est assis à la porte, il est vaché. Je suis en train de le sortir. D'accord. Il est dehors, je sors la potence. Je suis prêt à envoyer. Ok. Ah oui, je les ai en visu, c'est bon. Allez, secouristes au niveau du patin. C'est toujours bon sur l'axe. Oui. Toujours bon sur l'axe. Encore 5 mètres en avant. 5 bons mètres en avant. Encore 3 mètres en avant. 2 mètres en avant. 1 mètre en avant. Top en avant. Maintenant, j'appuie à droite. 2 mètres à droite. À droite, encore. 1 mètre à droite. Reviens un poil en avant. Reviens un poil en avant. Voilà, maintiens la position. Top en avant, top en droite. C'est parfait. Il est posé.
Ils sont en train de se décrocher, maintiens la position. Maintiens toujours. Je vais remonter avec elle, moi, à la limite. Le secouriste récupère d'abord la jeune fille qui panique le plus. 1 mètre sous patin. Passe le patin. Patin passé. Voilà, calme. Et en émission, c'est pas mal. Plus de peur que de mal, les experts du sauvetage maîtrisent aussi parfaitement la gestion des émotions des victimes. Je la redescends en bas là. Allez, je la redescends. On va la laisser avec Stéphane en bas. Ah, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, ils sont tous deux dans la machine. Il y a Stéphane qui est en émission là, il nous fait je vais un lui dire. scénario. Je vais lui dire. Alain, il fallait bien être avec elle parce qu'elle était un peu... Oui, j'ai déboussolée. J'ai entendu, oui. Est-ce qu'il descend avec Stéphane là? Tu descends avec là? Donc, il va se préparer, je peux descendre plutôt que descendre à vide. Avant de pouvoir récupérer les 2 autres jeunes filles encore coincées sur la paroi rocheuse, les secouristes doivent d'abord déposer la première. En effet, l'hélicoptère ne peut embarquer trop de personnes à bord. Surchargé, il pourrait s'écraser. Pas question de prendre ce risque, les autres jeunes filles ne sont pas en danger de mort. Elles peuvent attendre le retour des secours. Ouais, donc là on descend Stéphane. Hein. C'est bon pour toi? Allez. Allez, secouriste passe le patin, on a passé le patin. Je les vois pas, mais je pense qu'ils doivent Tire doucement sur l'axe, secouriste à 5 Le mètres. plus compliqué pour le pilote lors de ce genre d'intervention, stabiliser l'appareil. Pour se guider, il est aidé par son mécanicien, ce sont ses yeux. Prends un tout petit peu de balance. 1 mètre sur patin, je ralentis pour le passage du patin. Voilà, les deux sont restés à la porte. Il reste à présent une jeune fille à sauver. Les secouristes vont répéter la même procédure. Passe le patin. Patin passé. Ils sont remontés. En train de la mâcher. Ok. Je rentre la potence. Les jeunes filles sont saines et sauves, mission parfaitement maîtrisée pour les gendarmes. Hop, la victime assise à la porte. On décroche au fond de la cabine. Souvent, on a peur pour les victimes. Peur pour soi, pas forcément, mais peur pour les victimes. On se dit, est-ce que je vais assurer le coup, quoi? Est-ce que je vais la récupérer? Et là, ouais, là, c'est peut-être là qu'on rejoint le stress, la peur. C'est quand on est face à la victime. Pas le temps de se poser trop de questions. D'autres interventions attendent les gendarmes. Allez, c'est tout bon à droite, c'est bon pour la queue. Tu me dis quand c'est bon pour démarrer. C'est tout bon. Allez, quand tu veux, ils sont dehors. Derrière, c'est libre. À droite, c'est libre. L'accident que les experts du PGHM redoutent le plus, c'est l'avalanche. Ils s'y attendent à tout moment. Pousse-toi, Max. Pour affronter le pire, ils s'entraînent régulièrement. Alliés très précieux pour retrouver des personnes ensevelies, les chiens. Eux aussi subissent une préparation régulière. L'adjudant Louis Chapelle part en exercice avec son berger belge. Chaque fois qu'il y a des manips à faire avec les skis, le chien, super gaffe de ne pas lui couper les pattes. Enfin, je parle du maître, hein, surtout. Hein. Parce que comme c'est des chiens assez vifs, ils bougent dans tous les sens. Ils sont à droite, à gauche, devant, derrière. Le ski passe sur la patte, on lui coupe un tendon, le chien est foutu. Exercice du jour, le chien va devoir retrouver un homme enfoui sous plusieurs mètres de neige poudreuse. Un entraînement très physique.
Aujourd'hui, eh bien, sur ce type d'exercice, le chien va évoluer dans 30-35 cm de neige fraîche. Et s'il devait travailler en opérationnel sur un terrain comme celui-ci, eh bien, très rapidement, au bout de 20 minutes, le chien est complètement fatigué, il lui faudrait une demi-heure de repos. Le but de ces entraînements est pour le chien d'apprendre à travailler le plus vite possible. Un homme est caché sous ce monticule de neige. L'animal est bien sûr tenu à l'écart pendant la mise en place de l'exercice. Allez, gamin. Le PGHM de Modane possède 2 chiens d'avalanche et 2 gendarmes maîtres chiens. Eh, tu te changes, gamin. Eh mon biboune, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Eh ben alors, tu l'as trouvé là? Eh ben oui mon kiki! Allez, tu sors. Allez, tu sors. Ce type d'entraînement est très précieux. En 2008, les avalanches qui ont touché le domaine skiable ont tué 9 personnes. Mais en partie grâce au flair des chiens, 4 skieurs ensevelis ont été sauvés. À l'autre bout du domaine, une mission très particulière attend les sauveteurs. Un bébé est en danger. Les médecins craignent une hémorragie interne. Sa mère vient de le faire tomber accidentellement dans les escaliers. Avant de le transporter à l'hôpital dans la vallée, les secouristes vont effectuer les premiers soins et le médecin va établir un premier diagnostic. Alors, on va essayer de récupérer un petit... Les gendarmes, eux aussi pères de famille, sont très affectés par ce drame. C'est bien, ça tombe sur les 2 papas. Allez, ouvre les yeux. Voilà, ce qu'on va juger, c'est plus l'état, la réactivité globale, hein, l'impression qu'il te donne, s'il est géniard, s'il a du tonus. Je regarde de l'autre côté. On regarde de l'autre côté. Allez, lui, tourne la tête, lui. Voilà, c'est bien. Le bébé est placé sous perfusion et va pouvoir être descendu en hélicoptère. Personne ne bouge, hein? Non. C'est bien, Louis. Voilà. Ça, c'est bien. Super. Donc, il y en a un qui est préposé à surveiller la voie. Donc, il se peut qu'elle soit positionnelle. Hein. Le médecin va tenter de rassurer la maman et lui expliquer la suite. Bon, ça y est, on a mis la perfusion. Hein. Ça a été un peu laborieux parce que chez les gamins, c'est pas évident. Je vais appeler le centre 15 et puis on va aller, ils vont me donner la destination hein, en fonction aussi des places qu'il y a. Hein. D'accord. Et surtout, ce que je veux, c'est que tu fasses ça au niveau des épaules. Là. Ouais, au niveau des épaules, que tu combles le trou et que ça appuie pas sur la tête. Porter secours à de très jeunes victimes. Ces missions touchent toujours très fortement les sauveteurs. Les hommes qui se sont occupés du bébé apprendront plus tard qu'il n'a conservé aucune séquelle de son accident. Le lendemain, retour au QG du PGHM.
Les secouristes partagent une galette des rois. Des moments rares de détente qui tissent des liens indispensables. Pour être efficace en mission face au danger, il est important de bien se connaître. On engage tout de suite pour venir vite avec le médecin. A tout de suite. Mais pas le temps de savourer. Écoute, là, on part sur Champagny-en-Vanoise. Donc, il y a eu un monsieur qui a fait un trauma crânien avec une perte de connaissance et il serait de plus en plus agité. Donc, avec régulation là, du médecin, on va aller le chercher pour l'évacuer sur Moutier pour passer un scanner. Une nouvelle urgence. Donc, le 15 est prévenu, hein, David. Courchevel, je les ai pas eus, mais a priori, ils sont au courant puisque c'est eux qui ont passé l'info. Pour secourir les victimes, les sauveteurs partent toujours à 5. 2 pilotes, 2 secouristes et un médecin. Chacun sa spécialité. Ils forment une véritable équipe. Cette fois, la mission qui attend les gendarmes est à très haute altitude, 3000 mètres. Et plus que jamais, l'hélicoptère se révèle indispensable pour se rendre au plus vite au sommet des pistes. Encore 1 mètre en avant. Des moniteurs et des pisteurs s'affairent déjà autour de la victime. Au PGHM maintenant de prendre le relais. Quelques questions pour comprendre les circonstances de l'accident et déterminer sa gravité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le blessé est hollandais. Seul témoin de l'accident, son épouse. Comment il s'appelle? Son prénom? Ernst. Ça va, Ernst? Good? Yeah. Est-ce qu'il se souvient? Est-ce qu'il se rappelle? Il se rappelle? Pas tout. Pas tout? En avant ce matin. Et il n'a pas souvenir son âge. Ouais. Et mais il sait que je suis sa femme. Sa femme, il se rappelle? Et combien d'enfants nous avons. D'accord, ok. À tes 3 heures dans la forêt, tu vois, à tes 3 heures là, tes 3 heures juste dans la piste qui serpente là dans le soleil là. Juste là, tu verras, tu continues à tourner à droite, vire à droite, vire à droite, vire à droite à 3 heures, 3 heures, 3 heures. Il est juste dans les sapins derrière là, tu vois. Juste là, regarde, tu vas le voir, là, normalement il est là. Voilà, il est là, ok. Tu peux poser. Voilà. Au même moment, une deuxième équipe vole vers une autre urgence. L'intervention qui attend les sauveteurs est un classique du genre, une fracture du fémur. Avec les entorses du genou, cet accident est très fréquent. Elle a perdu connaissance, non? Non, pas du tout. Non, non. Bon, quel côté on va mettre? Elle a réussi à appeler tout de suite. En fait. Elle mettra un collier, peut-être. Hein. Serrez votre poing pour voir un peu. Avant de transporter la victime, les mêmes gestes pour le médecin. Placer la blessée sous oxygène, puis installer une perfusion. Voilà, c'est nickel. Là. Bougez pas, bougez pas. Non, ça y est pas. Si, ça y est, je pense. J'ai plus qu'à préparer. On peut commencer à mettre le collier, tout ça, peut-être? Ouais. Donc attends, il y en a un qui va lui prendre. Toi, tu restes là, comme ça, tu lui sors poussin, d'accord? Toi, tu le prends de côté. Tu veux lui mettre le collier ou pas? Ou vous inversez? Vas-y, n'importe. Comme vous voulez. Bien. Le temps. Voilà. Alors, on va te mettre un collier. Autour du secouriste de prendre le relais. Il doit prendre la bonne décision pour préserver au maximum l'intégrité de la victime et surtout ne pas aggraver son état. Sur le terrain, on ne peut pas tricher. Voilà, il faut donner de soi, il faut se dire, là j'ai quelqu'un qui est mal en point.
Et moi, par ma petite pierre, je vais pouvoir peut-être influer et faire en sorte que le bilan soit plutôt favorable pour elle. Donc là, il faut donner, mais sans se poser de questions. Retour au sommet des pistes. Le skieur hollandais souffre d'un traumatisme crânien. Oui, tu pourras prévenir l'hôpital de Moutier qu'on aura un TCPC d'ici 10 minutes, un quart d'heure sur le toit de l'hôpital. Ouais, c'est un homme de 59 ans. T'accompagneras Pierre ou quoi? Tu veux un relais? Tu veux un relais sur le toit ou pas? Non? Si c'est possible, c'est mieux. Si tu peux dégager ton sac, comme ça on le met au fond, Serge. Au pied des pistes, la jeune femme dont le fémur est cassé va maintenant être conditionnée, c'est-à-dire enveloppée dans un matelas gonflable pour la protéger au maximum des chocs et des mouvements occasionnés par le transport. Moi, il faudrait que je passe la jambe alors. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un aux épaules là? Ça va pas être évident. Aux épaules, ça va pas être évident, mais bon. Si tu te sens, vas-y, prends bien appui sur moi. Vous mettez à chaque fois. Même si tu enjambe-moi, on a rien à foutre de moi. Voilà. Par contre, il faut que tu écartes un peu plus. La fracture du fémur est une pathologie qui peut être mortelle si l'intervention n'est pas suffisamment rapide. Le fémur, ça peut beaucoup saigner. Ça peut être, je crois que c'est 1,5 litre jusqu'à maximum 2 litres de sang qui se met dans la cuisse, sachant qu'on a entre 4 et 5 litres dans le sang. C'est des gens qui vont être choqués, des gens qui peuvent avoir un état de choc. Et il y a une prise en charge médicale supplémentaire par rapport à la douleur. De la tête aux pieds, êtes-vous prêts? Attention pour lever. Levez. J'envoie le matelas. Allez. Attaque. Voilà. Allez, on peut pivoter doucement. Souffle à fond. Relève-la, bascule-la un petit peu sur la droite. Attends, Tu peux poser, on peut poser là la tête. On peut poser la tête doucement. Voilà. Nickel. Le transfert sur le matelas est très délicat. Ils sont 6 pour une victime. C'est nickel. Mets-toi un peu au soleil. Ah ouais, Jeff, ouais. Si t'arrives à lui cacher le soleil. Juste, c'est bon là, elle est bien. Non. Voilà. Ça va, Hélène? Pour l'ami de la jeune femme, la scène est très douloureuse à vivre. Bras, voilà. Christophe Orchestre, nous moderne pour le bilan de l'intervention Voilà, super. à Valmorel. Allez. Voilà. J'avais une histoire quoi. Allez, hein? Allez. C'est la fin de l'après-midi. Une tempête s'est mise à souffler sur tout le massif montagneux. Conséquence, le manteau neigeux est instable et le risque d'avalanche à son maximum. L'accident tant redouté vient d'arriver. Une gigantesque coulée de neige vient d'emporter plusieurs personnes.
un groupe de jeunes skieurs partis en randonnée. L'un d'eux est sorti indemne, c'est lui qui a donné l'alerte. Il s'agit maintenant pour les gendarmes partis à la recherche des victimes de localiser le lieu précis du drame. Par l'autre côté, il y a trouvé une cassure sur le haut, mais ils sont dans le mauvais, c'est vraiment pourri, avalancheux, donc on n'a pas plus d'infos, quoi. Actuellement, statu quo sur la situation, il n'y a rien du tout. Un groupe de 8, il y en a un qui est redescendu donner l'alerte et les 7 autres auraient été pris dans une avalanche. Les conditions météo sont exécrables. L'accès au site, impossible en hélicoptère. Les secouristes sont bloqués au sol. Ils sont au fond d'un vallon enneigé, donc ils n'ont pas de référence, peu de référence, puisque la neige est blanche. Avec le brouillard, c'est ce qu'on appelle le jour blanc. Donc on ne distingue plus le sol du ciel. Et en plus, quand on approche de la neige, comme on est sur de la neige poudreuse, et pour cause on a une avalanche de neige poudreuse, on a un aérosol de neige qui est soulevé par le souffle du rotor de l'hélicoptère. Donc on a encore un facteur aggravant dans la visibilité. Les sauveteurs partent donc à pied. Mais le temps presse, les chances de survie des victimes sont minces. Les chances de survie quand on est pris dans une avalanche, s'il n'y a pas eu de traumatismes importants, de traumatismes vitaux, comme c'est le cas dans 90% des avalanchés, on peut rester une petite vingtaine de minutes dans une avalanche. Passé ce délai, les chances de survie diminuent très rapidement. Après plusieurs heures de recherche intensive, l'avalanche vient enfin d'être localisée. La zone est énorme, ça fait 900 mètres de large sur 500 mètres de dénivelé, c'est énorme à première vue. Les hélicoptères ne peuvent toujours pas se poser. Au sol, des dizaines de sauveteurs s'activent. Et là, on est sur une avalanche énorme, quoi. C'est-à-dire que l'avalanche, elle fait peut-être 1 km de longueur et elle a un front qui s'est morcelé en plusieurs parties. Donc un front qui est vraiment parti sur la gauche avec des grosses ruptures de pente et des replats où justement on peut retrouver des indices et des zones à privilégier pour nos recherches. Et puis après, vu l'importance de l'avalanche, ça répercute par résonance d'autres points où l'avalanche se déclenche aussi. Donc ça fait un peu des ramifications qui coulent après dans un goulet. Et puis après, ça fait comme une coulée de lave vu l'importance de l'avalanche. Donc ce qui est pas évident, c'est d'avoir les témoignages précis pour tout de suite axer nos recherches dans une zone privilégiée de l'avalanche. Mais les secouristes savent ce qui les attend. Les victimes sont sans doute déjà décédées. D'après les premières informations, il y aurait au moins 7 morts. Il n'y a qu'un seul survivant. Par contre, eux, ils suspectent qu'il y a combien de personnes sous la coulée? Ben, l'info, ça serait 7, quoi. 7 personnes sous la coulée? Bah ouais, c'était un groupe de 8. Non, mais attends, c'est un groupe de 7, ouais. Après plusieurs heures de recherche, 3 victimes sont extraites de la neige. Le bilan est heureusement moins lourd que prévu. L'avalanche s'est produite alors qu'il se trouvait à peu près au niveau de 2500 mètres d'altitude. Le bilan de l'avalanche, c'est 4 décédés, 3 jeunes et 2 blessés. Bah, c'est un bilan assez sévère quand même. C'est à la route qui monte. Bon, on n'a pas encore tous les éléments, mais on a quand même, des victimes qui sont sorties sans qu'on n'ait rien pu faire, quoi. La nuit est tombée, retour au QG pour les sauveteurs. Aujourd'hui, la montagne a tué. Les secouristes sont envahis par la tristesse. Bah là, moi j'ai des trucs perso derrière la tête là, donc c'est un peu dur pour moi là ce soir. C'est-à-dire bah, tu sais, si je te fous. Ouais, non, mais on a perdu un copain il y a une semaine et voilà quoi. Je voulais pas, mais bien sinon. Puis bon, au bout de 5 heures, on en a quand même sorti des vivants, mais c'est des jeunes, c'est dramatique là. Ouais, tout meilleur, on peut pas faire pire.
Chaque hiver, entre décembre et mars, les sauveteurs du PGHM de Modane effectuent en moyenne 200 missions. En 2009, 23 personnes sont mortes sur leur domaine, un lourd tribut versé à la montagne. Mais grâce à leurs interventions, les secouristes en ont sauvé plus de 150. Le PGHM continuera encore longtemps à veiller sur les sommets.